Lundi, le 31 mars, prendra fin la trêve hivernale qui a été prolongée de 15 jours cette année. Ça veut dire que les locataires, sous le coup d'une décision de justice, pourront être expulsés. Certains professionnels de l'immobilier posent la question, faut-il en finir une fois pour toutes avec cette trêve? Et c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Jean Perrin. Bonjour à vos auditeurs. Vous êtes président de l'UNPI, l'Union nationale de la propriété immobilière. Pourquoi, selon vous, faut-il en finir avec cette trêve des expulsions en hiver ? Si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez dramatique pour les propriétaires et pour les locataires. Pour les propriétaires, ça fait une période pendant laquelle ils ne peuvent pas expulser, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas encaisser de loyer, qu'ils ne peuvent pas disposer de leur logement alors qu'ils ont un jugement qui dit que la personne doit partir. Et pour les locataires ? Et pour le locataire, si vous voulez, il se trouve dans une situation difficile puisque tout le monde est expulsé à la même période, pour ceux qui le sont, et donc c'est plus difficile de retrouver un logement. Ensuite, comme cette période hivernale se termine à la fin de l'hiver, le temps que les procédures s'engagent, que la force de la police soit demandée et autres, ça veut dire que les locataires arrivent sur le marché de la location vers le mois de juillet. Et à cette période-là, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de candidats locataires et c'est plus difficile à trouver un logement. Donc c'est une période difficile et ils sont très nombreux à demander, alors que si c'était étalé sur toute l'année, ils seraient moins nombreux à demander. On entend vos arguments, mais en même temps, est-ce que ça ne consisterait pas, en supprimant cette trêve hivernale, à appuyer sur la tête de ceux qui ont des difficultés ? On fait quoi ? On ne va pas les mettre sur un banc dans la rue en hiver ? Mais on n'a jamais expulsé quelqu'un en le mettant sur un banc dans la rue. Moi, j'ai jamais vu un camion qui chargeait des meubles, des parents, des enfants, puis qui allait les mettre sous un pont. Chaque fois qu'il y a une expulsion, il y a une solution qui est trouvée pour un relogement. Et encore une fois, c'est plus facile de reloger tout au long de l'année que tous à la même période. C'est obligatoire à chaque fois qu'il y a expulsion, il y a relogement ? C'est pas la loi qui l'impose, mais il y a une commission de prévention des expulsions qui est présidée par le préfet. Et les préfets, si vous voulez, demandent de préparer les choses et n'acceptent pas de donner la force publique pour faire une expulsion s'il n'y a pas une solution de relogement qui est trouvée. Donc, concrètement, c'est impossible de trouver quelqu'un qui est mis sur une place publique en disant, voilà, tes cartons, tes affaires et tu n'as plus de logement. Ça n'existe pas. On parle de combien de personnes, de combien d'expulsions par an ? Alors, si vous voulez, en France, il y a environ 130 000 contentieux par an, contentieux locatifs. Mais en fait, ça aboutit à peu près à 12 000 expulsions. On était à un chiffre de 10 000 il y a quelques années. C'est un chiffre en augmentation et c'est sans doute la crise qui en est la principale raison. Alors en même temps, cette suppression de la trêve hivernale, c'est pas du tout dans l'air du temps, puisque la loi Duflot, qui vient d'être publiée au journal officiel, acte que cette trêve, elle durera désormais tous les ans jusqu'à fin mars. Oui, alors là, c'est complètement fou. Madame Duflot ne se rend pas compte du mal qu'elle fait au secteur de l'immobilier. Ça va décourager des investisseurs d'investir. Ça va décourager des propriétaires de mettre des logements en location. Et au final, c'est l'offre locative qui va en subir les conséquences. Il ne faut pas oublier aussi que quand un propriétaire est en situation d'impayé, c'est-à-dire quand il ne paye pas ses loyers, en plus, il doit payer les charges. Vous savez, si son logement est dans un immeuble, c'est lui qui paye les charges d'eau, les charges de chauffage, les charges d'électricité des communs pour le compte de son locataire qui ne lui donne plus rien. Et bien souvent, quand un locataire s'en va, le propriétaire, il se trouve avec un logement qui est dégradé. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Oui, mais dans la loi Duflot, il y a la GUL, la garantie universelle des loyers, qui devrait régler le problème, puisque les loyers vont être garantis. C'est censé rééquilibrer les relations propriétaires-locataires et protéger aussi les propriétaires. Oui, alors la GUL, c'est un beau rêve avorté, puisque d'abord, elle ne se met pas en place maintenant. Ensuite, elle est partielle, c'est-à-dire qu'elle ne s'adressera pas à tous les cas, et elle part sur un système de volontariat. Donc, je veux dire, c'est complètement l'inverse de ce que souhaitait faire Madame Duflot. Donc, on voit qu'on a leurré un peu tout le monde, et je rappelle que son financement n'est pas assuré. Elle doit commencer en 2016, et son financement n'est pas assuré, les modalités ne sont pas définies. Donc, tout ça, c'est de l'enfumage. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des propriétaires retraités de l'artisanat, du commerce, qui ont besoin de leur loyer pour vivre et qui vont se trouver dans la galère encore un peu plus, et que tout ça, au final, se retournera contre les locataires, puisque les propriétaires seront toujours extrêmement vigilants avant d'accorder des logements. D'ailleurs, même le parc public est très réticent à accorder des logements à des personnes qui ont connu des impayés. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'image d'Épinal du riche propriétaire et du pauvre locataire. Il y a aussi des pauvres propriétaires ? Alors, il y a longtemps qu'on est sorti de cette image, mais effectivement, il y a des propriétaires, vous savez, des personnes qui ont été artisans, commerçants, agriculteurs. Moi, mes parents étaient agriculteurs, ils ont 900 € de retraite par mois. Heureusement que quand ils ont vendu quelques vaches qui leur restaient, ils ont pu acheter un petit appartement, ça leur fait un complément de revenu. Mais s'ils n'ont pas ce complément de revenu, il faudra qu'ils
se sépare ou de la voiture ou du téléphone. Et quand on habite à la campagne, c'est pas facile. Donc, il y a aujourd'hui de nombreux propriétaires qui ont besoin de leur loyer pour vivre. Et il y en a même qui ont besoin de leur loyer pour rembourser des crédits qu'ils ont contractés pour pouvoir être propriétaires. Donc il ne faut pas voir qu'un côté de la chose. Une expulsion, c'est un drame pour le locataire, mais c'est un drame aussi pour le propriétaire. Je parle pour les aspects financiers et pour les aspects des valeurs morales, c'est exactement la même chose. C'est un drame pour les deux. Merci Jean Perrin, président de l'Union nationale de la propriété immobilière, l'UNPI, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.